Non, je déconne. J'avais envie de faire la blague. Je pense qu'il y en a, il y en a la moitié d'entre vous qui ont dit putain, il n'y a pas de son. Ou alors, une autre partie qui sont, oui, il y a un problème de son, le volume, le truc. Mais non, c'est une plaisanterie, hein. Fin de semaine, détendez-vous un petit peu. Allez, Nira, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek, ta quotidienne du 20 octobre 2016. Oui, alors on va commencer par quoi? On va commencer par le nombre de Geek Plus. 149 Geek Plus. Et on était à combien hier? On était à... Je vous faisais la vidéo, on était à 140. Donc on a pris 9 Geek Plus en une journée. Voilà, on vous rappelle, vous avez possibilité de devenir actionnaire du JT Geek, de soutenir un petit peu l'aventure. À partir de 1 euro par mois, 3 euros pour 3 mois, 6 euros pour 6 mois, 12 euros pour un an. Oui, je sais. Mais il y a un tarif dégressif seulement si vous êtes généreux. Et puis après, il y aura des avantages, on en parlera. Vous pourrez aller voir la page Geek Plus, comme ça. Hop, je peux la vous mettre ici. Voilà, on a fait une page Geek Plus, on vous explique ce que vous allez avoir. Les vidéos avant, votre nom dans les pseudos, votre nom qui s'affiche pendant la quotidienne, machin et tout. Et puis notamment, les téléphones que je teste à moins 50%, mais on en parlera juste après. Nombre de... Ah, voilà. On va commencer par le nombre de pouces en l'air. Hier, je vous ai mis au défi un peu de faire exploser ce nombre de pouces en l'air. C'est vrai qu'avant-hier, quand je me suis couché, on était à 102 pouces en l'air. Et hier soir, quand je me suis couché, on était déjà à 174 pouces en l'air. Vous avez quand même juste déchiré le truc, ça fait plaisir. Bon, après je me suis dit quand même, avec 140 Geek Plus, si chaque Geek Plus va et fait un peu le taf, on est déjà à 140, en théorie. C'est pour ça que dans la newsletter du jour, j'ai dit, attendez les mecs, vous êtes quand même Geek Plus, allez mettre votre pouce en l'air. Ce matin, 234 pouces en l'air, voilà. Donc si toi aussi tu t'es fait avoir au début en disant, aïe, t'as gueulé, ah, y a pas de son, ou t'as commencé à regarder tes réglages, tu peux, au moins pour la plaisanterie, aller mettre un petit pouce en l'air. Voilà, ça fera plaisir. Voilà, le but, c'est maintenant d'exploser ce record. On est à 234 ce matin. Attends. Parce que chez moi, il est tôt, il est 9h, il est 9h30. 9h24, oui, parce que je me suis levé à 8h, en train de préparer les news, machin, et il faut attendre que YouTube mette un peu, on est à 234 et on est déjà à 1400 vues, parce que YouTube doit recompter les vues, parce qu'il y a les vues qui viennent de YouTube, du blog, machin comme ça. Bon, voilà. Allez, aujourd'hui, on souhaitera également un bon anniversaire à nos Geek Plus, à Pierre, qui se reconnaîtra dans tous les... et à Kérès. Voilà, AKRS, c'est leur anniversaire aujourd'hui. J'ai pas d'anniversaire demain dans les Geek Plus. Voilà, donc si tu as ton anniversaire demain, inscris-toi comme Geek Plus, comme ça demain... Ah ouais, demain je suis à Bangkok, ça va être compliqué. Voilà, donc bon anniversaire à ces gens-là. Voilà, allez, on commence les news. 20 minutes, pas plus de 20 minutes aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, je les ai mis dans l'ordre. Je me suis dit, tiens, je vais mettre les photos dans l'ordre, ça sera plus facile. Allez, on attaque la première news. Badaboom, accessoire GoPro. Alors, j'ai reçu un mail hier d'un Chinois avec lequel on travaillait avant quand j'étais en Chine, qui me dit, ah là, bonne nouvelle, ça y est, les accessoires GoPro 5 sont arrivés. Donc il m'envoie une photo, donc c'est celle du haut, avec le GoPro 5, donc il y a le boîtier et le support et tout. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Je me dis, mais combien ça vaut, tiens, putain, je suis allé voir sur le site de GoPro. À GoPro.fr, hein, en directement en France, et le boîtier étanche, 54,99 €. Alors pour ceux qui ne savent pas, la GoPro Hero 5 est étanche sans boîtier, mais que jusqu'à 10 mètres. Donc si tu vas aller de 10 à 40 mètres, apparemment, eh ben la caméra n'est plus assez étanche. Donc il faudra mettre un boîtier. Putain, 54 € le boîtier. Oh. Waouh, il doit être blindé celui-là. Hein. Il doit être vraiment en kryptonique, un truc comme ça, hein, vraiment un truc bien. Bon, l'adaptateur jack, spot le micro, on n'en parlera même pas. Même prix. Et le boîtier ouvert, 34,99 €. Oh, putain, c'est un truc, c'est vraiment des prix de fou, quoi. Et là, en même temps, ils se disent, attends, la caméra, elle vaut 500 boules, ça va. 10% pour avoir un boîtier étanche. C'est bon, quoi. Après, voilà, moi, je suis plus chinois, quand même, malgré tout. Je veux dire, à 100 €, t'as une M20, une Xiaomi M20. À 200 €, t'as la i 4K. Putain, ils sont un peu salés sur les prix, hein. Salés, sucrés, ou pimenté, comme dirait Oxmo Puccino. Donc voilà, news d'hier. Alors, Huawei, qui annonçait son Kirin. On va essayer d'en traiter plus, mais plus rapidement. Le Kirin 960. Alors, Kirin 960, le nouveau processeur de chez Huawei, qui est, comme dans toutes les events, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ils font des comparatifs, des tableaux. Ça me rappelle toujours quand j'étais invité par Honor. Avant, c'était les temps d'avant, hein. Il y a toujours des mecs qui disent, attendez, regardez, j'ai pris une photo avec mon Honor en extérieur, tu vois la photo, tu fais, oh, allez, comparer à un iPhone. Ah ouais, c'est mieux, toi tu prends le téléphone, tu vas dehors, tu fais la photo. Flou. Bon voilà. Bon, le Kirin 960, lui, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le top. Alors, c'est un Big Little, pour ceux qui savent pas, c'est un petit gros.
Bah, c'est la blague, hein, écoute. Alors, c'est 4 petits processeurs, 4 gros. Donc là, c'est 4 gros à 73 à 2 Go 4 et 4 petits à 53 à 1 Go 8. Alors, pour vous donner un peu... Avant, c'était des 4 Go... En fait, c'était 4 à 72, maintenant, c'est 4 à 73. Donc, on est passé de 4 fois 2 Go 3 à 4 fois 2 Go 4. Voilà, le petit étant le même. Alors, soi-disant, bah, ça améliore tout, hein. Ça va être flagrant sur ton smartphone, je veux dire, hein, quand tu... voilà, tu vas l'allumer, tu vas faire... voilà. Donc, et apparemment, plus puissant qu'un Snapdragon 821, que ça déchire tout. Bon, apparemment, là où ça va être intéressant, c'est au niveau du GPU. Le GPU est un peu mieux, on est passé d'un ARM T880 à un G111 MP8. Voilà. Bon, en théorie, ça va être mieux, hein, 10% plus rapide, plus puissant. Voilà. Et le GPU, ce sera un peu mieux, mais c'est vrai que sur ces grosses machines comme ça, enfin, je veux dire, c'est comme quand t'as une Ferrari, quoi. 500 chevaux. Oui, mais attendez, on a changé la ROM, vous êtes passé à 540 chevaux. Bon, c'est bien, oui, mais bon, après, c'est pas pour le commun des mortels. On en sera bien d'accord que... c'est du pipi de chat. Mais bon, voilà, c'est le nouveau processeur, donc il équipera certainement le Mate 9. Pourquoi pas? Allez, dernier truc, Nokia qui revient sur le devant de la scène. Apparemment, Nokia devrait sortir apparemment des nouveaux modèles en 2017. Alors ça va me dire, oui, mais attends, Nokia, ça a été racheté par Microsoft, qui ont récupéré, qui l'ont dépouillé de ses brevets et de la marque Lumia, qui s'en sont débarrassés en disant... En fait, c'est un peu ça. Quand les marques se rachètent un peu entre elles, quand Google a racheté Motorola, c'était pas pour faire genre ouais, mais non, c'est on rachète la marque, on prend tous les brevets qui sont intéressants, comme ça on n'a pas de problème. Puis après la marque, bon bah on continue à l'exploiter un petit peu pour la presse. Puis après on la jette. Nokia, ça a été un peu ça. Microsoft a fait comme Google, il a pris la marque. Maintenant c'est Lenovo qui a racheté Motorola parce que du coup bon ils vont rebadger leur téléphone, mais ils prennent la marque, ils la dépouillent de leurs brevets en disant tout ce qui les intéresse. Ça, c'est à nous. Et puis, ce qui reste de la marque, il la jette. Donc, Nokia, il reste un peu ça, où la gamme Nubia deviendra une gamme apparemment pour Microsoft. Et puis, Nokia, ils se sont dit, allez, vas-y, laisse tomber, on s'en débarrasse comme ça. Donc, Nokia pourrait arriver sous Android l'année prochaine, soit en partenariat avec Foxconn, soit plutôt en OEM, soit en ODM, en disant, voilà, attendez, les Chinois font quand même des très très bons smartphones maintenant. Surtout les fabricants chinois, on parle pas des petites marques, en allant voir Foxconn, en disant voilà, vous me faites un truc, et après eux dedans ils mettent leur ROM, c'est-à-dire que la partie hardware serait ce qu'on voit fréquemment maintenant sur les smartphones, mais la partie software serait vraiment une partie software Nokia, avec du Android dedans et tout, ça permettrait de faire survivre un petit peu la marque, donc pourquoi pas, voilà. Donc c'est la nouvelle, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Après, est-ce que la notoriété de Nokia suffira à revendre des smartphones qui risquent d'être vraiment communs, mais avec une ROM particulière? On se dit, les mecs comme OnePlus, ils ont bien réussi à vendre des smartphones, alors parce qu'il y avait Cyanogen dedans. Alors s'ils font un bon smartphone avec du Nokia dedans, avec une bonne ROM bien stabilisée et surtout bien mis à jour, parce que c'est un peu le problème aujourd'hui des smartphones, ce qui permettra d'enchaîner avec ma dernière nouvelle, c'est le Pixel, voilà. Le Pixel qui est élu par tous les journalistes comme le smartphone le meilleur au monde de l'année, jusqu'à ce qu'il y en ait un nouveau. Et la nouvelle la plus intéressante, c'était Google a quand même bien annoncé qu'ils en sortiraient un par an. Ou tous les 2 ans. Mais apparemment, ça va être un par an. Hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a permis de sortir HTC de la merde. Vu qu'ils font que... Je vais pas dire qu'ils font que de la merde, parce que ça serait un grand mot, mais HTC ne faisait plus rien de bien. Donc là, ça a permis à HTC de dire wow, on va enfin vendre des smartphones. Donc là, c'est pas mal. Et Google annonce on pourrait en sortir un par an. Donc, ce qui est étonnant, si vous avez suivi un peu les dernières quotidiennes, ils annonçaient que la dernière mise à jour 7.0 ne fonctionnerait qu'avec le dernier Pixel. Donc ce qui serait intelligent, c'est que l'année prochaine, ils nous sortent encore un autre truc en disant ouais, mais alors attendez, la 8.1, si vous la voulez, forcément, il faudra avoir le nouveau Pixel. Donc Google a fait comme les Chinois, se dit voilà, nous, si vous voulez les mises à jour, il faut acheter le nouveau modèle. Même si celui-là, je suis convaincu, il aura toujours les mises à jour, mais il suffit que l'année prochaine, ils sortent une nouvelle technologie qui ne soit compatible qu'avec le nouveau smartphone. Si vous voulez le dernier truc, il faudra le dernier smartphone. Donc c'est très intelligent de leur part. Ça râle pas trop, hein, ça râle pas trop. Il y a une espèce de... C'est comme hier, je regardais un petit peu sur YouTube, il y a un reportage de Zidane, où on ne touche pas Zidane, on dit jamais de mal de Zidane et tout, machin et tout. Quoi qu'il ait fait, tout est pardonnable. Google, c'est pareil. Google, il lit tes spams, il t'envoie des trucs, machin et tout, mais là, il sort un nouveau smartphone. Voilà, non, mais il y a que les nouveaux qui l'ont. Non, ça passe crème. Ça passe crème parce que c'est Dieu Google, donc bon, bah...
Voilà. Non, pas au JT Geek. Ah non, on n'a plus le droit, nous. Ah non, nous, on peut plus, nous. Nous, on est financé par nos membres. Donc, c'est les membres qui décident. On continue. Balaboum. Je trouve que je le fais super bien aujourd'hui, hein, vous me direz. Alors, demain, il n'y aura pas. Enfin, il y aura de la quotidienne, mais il n'y aura pas de l'incrustation. Mais je trouve que je le fais super bien. Allez, Xiaomi qui a annoncé qu'ils vont sortir un clavier. Ouais. Non, en fait, oui et non. En fait, c'est pas vraiment Xiaomi. Xiaomi, du coup, maintenant jouit de sa notoriété. Comme ça, il fait oh oui, oh, je suis très populaire. Et ils ont fait un site de crowdfunding, ce qui permet en fait d'attirer des fabricants chinois en leur disant vous mettez un crowdfunding chez nous, vous allez en vendre des caisses entières. Mais il va falloir tirer un peu les prix, donc ils vont sortir un clavier. Alors, il est bien ce clavier, on est d'accord. Les touches super clash, des trucs rétro-éclairés. Apparemment, il y aura même une petite micro USB sur le côté. Enfin, comme un clavier Apple. Ben ouais, écoute, qu'est-ce que je te dis. J'en ai un là, moi avec le câble, c'est la même chose. Mais il est clair que dans les claviers, on dira ce qu'on veut d'Apple. Moi, je suis Apple. Enfin, j'étais que Windows avant, étant ancien gourou de chez Microsoft. Mais les claviers Apple quand même ils sont quand même super classe quoi et super quali avec leur métal machin et tout. Et ben là ils se sont dit on va sortir un beau clavier nous aussi tout, donc bon pour vous ça a pas trop d'intérêt parce que le clavier on va encore se retrouve en QWERTY. On vous rappelle, le clavier américain, c'est QWERTY. J'ai vu qu'il y avait même des claviers allemands, avec des accents spécifiques et tout. J'ai regardé ça à la fin, le clavier allemand et tout. J'ai dit, oh là. Donc ça n'a pas grand intérêt pour vous, mais le clavier sera quali, complet, avec des fonctionnalités, et il sera également pas excessivement cher. Donc, pourquoi pas. News suivante. Non, mais genre, écoute, c'est aussi le petit côté, t'es pas vraiment en live, mais on sait pas trop ce qui peut arriver pendant sa quotidienne. Allez, Samsung qui annonce de plus en plus le Samsung A5 le Galaxy A5, mais la version 2017, parce qu'il y avait une version 2016 qui était plutôt bien et tout, dont je vous mets, ah bah non, je l'ai pas mis. Ah, je l'ai oublié, tu vois, comme quoi. Attends. Ici. Voilà. On va le mettre ici. Ah, ça va bien se passer, tu vas voir. Voilà, allez, je vous fais voir un peu. Ça, c'était la version 2016. Donc, un processeur Exynos, 2 Go de RAM, 5,2 pouces, trop bien. La différence avec le nouveau 2017. Alors, apparemment, on passerait sur un Exynos 7880. Donc encore plus mieux que puissant que génial. Et on passerait à 3 Go de RAM. Mais à mon avis, l'histoire c'est la même. Hein. Vous prenez celui-là, vous l'upgradez un peu, version 2017. Tu vois, tu refais un peu les chromes comme ça et tout. Et tu fais, voilà, donc tu changes l'arrière et tu marques Samsung 2017. Et ça sera ça. Alors on passera à 3 Go de RAM, un processeur un peu plus puissant. On aura toujours de la ROM, de la RAM, un écran Full HD, 5,2 pouces. L'intérêt c'est que ce smartphone-là, en version... On va parler de la version 16 Go parce qu'il y a de la micro SD apparemment sur le dossier. Ne fait que 300 € et à la Fnac en plus. Allez, je veux dire, quand le truc il fait 300 €, que tu dis, ouah, 300 € j'achète, et à la Fnac, ça veut dire que, comme vous êtes très fort, vous pouvez le trouver moins cher que ça. Hein, mais voilà. Donc je vous laisse un peu les images comme ça parce que ça ne dérange que moi en fait en plus. Donc voilà. Donc une version 2017 qui permettra d'upgrader en disant voilà j'ai 3 Go de RAM, j'ai un processeur un peu plus puissant et j'ai la nouvelle version et ce qui leur permet eux d'amortir un châssis, un écran, une production parce que bah, le processeur il est chez eux et ça permet ils mettent juste un peu plus de RAM et ta ROM. Voilà. Qui va être contente parce qu'il ne vaut que 300 €. Voilà. Badaboum. Badaboum. Voilà. Et on a quasiment fini pour les news. Alors j'ai essayé d'en traiter un maximum, vous me direz, est-ce que vous préférez moins de news où on passe plus de temps, à rien dire, hein, ou plus de news où on passe moins de temps? J'ai l'impression d'avoir dit 2 fois la même chose. Alors, concernant aujourd'hui, cet après-midi, on est jeudi après-midi, cet après-midi je pars à Bangkok avec ma bien-aimée Zizi. Elle vient me chercher, parce qu'elle a une bagnole, elle... Bah oui, tant qu'à faire, t'as trouvé une copine qui a une bagnole. Moto, moi. Moi, je m'en sers pas, mais moto, elle est là devant. Mini moto. Donc, on doit aller à Bangkok cet après-midi. Donc, elle viendra chercher en fin d'après-midi. On part à Bangkok, il y a 1h30 de bagnole. On va dormir là-bas. Demain, on a une formation pour savoir comment on imprime des jolis t-shirts. Oui, je suis en noir. Et je me suis dit, comme il faut être en noir à cause de la mort du roi en Thaïlande, quoi de mieux qu'un t-shirt que The Dark Vador. Dark Knight, le chevalier noir. Quoi de mieux qu'un t-shirt du chevalier noir pour une truc en noir, même s'il y a un gros truc en blanc. Bah oui, mais il faut habiller en noir, et apparemment à Bangkok, ils sont assez stricts là-dessus. Donc elle m'a dit, habille-toi bien en noir, sinon on va te faire chier.
On peut, tu sais, il y a toujours des abrutis, le roi, bien noir, même si t'es un foreigner, même si, comme t'habites là, il faut que, voilà. Donc, demain, on fait une formation, pour savoir comment imprimer des t-shirts, on va dans un mec qui fait que ça, qui nous expliquera toutes les techniques qu'il y a pour imprimer un t-shirt. Donc, alors, je sais qu'il y a imprimante, où tu mets ton t-shirt et ça imprime comme ça. Il y a des imprimantes à pigmentation, les mecs. C'est-à-dire, t'imprimes et le machin, il imprime avec de la pigmentation. Non, ça veut dire que ça imprime, tu sais, un peu plus, un peu, pas floqué, mais ça imprime vraiment dans le truc et tout, et ça fait vraiment des belles couleurs. Il y a le transfert, apparemment, où t'imprimes sur une feuille de papier, tu prends un, bon, ils ont des fers à repasser de compète, hein, donc ils font comme ça, et du coup, ça imprime. Et après, t'as les machins où tu mets des couches avec de la peinture, tu sais, tu mets peinture comme ça, après tu mets un autre calque, peinture, voilà, et ça met sur impression et ça fait comme si tu peignais toi-même industriellement sur un t-shirt. Donc, on va faire la formation demain, ce qui permettra de savoir qu'est-ce qu'on pourra faire nous pour notre marque de t-shirt. Voilà. Et samedi, la première phase, à mon avis, on va aller acheter des t-shirts à Bangkok. Alors, ce sera des t-shirts en OM, ça veut dire qu'on achète des t-shirts comme ça, juste avec le logo, enfin, avec des trucs rigolos, vous voyez, comme j'ai MacSheet, AdiH, ou des machins comme ça, des trucs un peu rigolos, sans étiquette, ou alors avec une étiquette à 2 balles. Oh, je me rends compte que mon étiquette, elle est sortie. Ou avec une étiquette à 2 balles, mais c'est pas grave, et on les vendra comme ça. C'est-à-dire qu'on achètera des t-shirts sans marque, et on les revendra directement comme ça sur la boutique. En attendant qu'on puisse acheter des t-shirts, simplement blanc et noir, et ben à cause de la mort du roi, en fait, pour vous donner pour vous parler un petit peu, tous les employés administratifs, machin, doivent s'habiller en noir pendant 1 an. Donc du coup, grosse pénurie sur les t-shirts noirs, même tout noir, hein. Donc les prix sont, alors le gouvernement a interdit aux vendeurs d'augmenter les prix, mais grosse rupture de stock. Donc comme il y a moins de stock, bah, les prix sont un peu plus élevés, ce qui paraît un peu bien normal. Donc on va peut-être certainement vendre de l'OM dans un premier temps avant de commencer à imprimer nos propres t-shirts. Histoire de lancer un peu le dossier, même s'il y en a qui vont se faire plaisir pour Noël, nanana. Bon, c'est pas la période de sortir un t-shirt dehors, vu qu'il va bientôt neiger chez vous. S'il neige pas déjà. Allez, on continue avec les questions que j'ai pu voir concernant... Bah, et puis voilà. Donc sinon, après, on enchaîne les questions que j'ai pu voir par rapport à la vidéo d'hier. Ça m'ont demandé, disons oui. Alors, l'idée, c'est pour ceux qui deviendront Geek Plus pour 1 an, c'est-à-dire 12 € par an, vous aurez la possibilité de participer au tirage au sort pour avoir le droit de gagner la chance de pouvoir acheter les smartphones que je teste à moins 50%. J'ai au moins 10 produits là, voire 15. Voilà, que vous pourrez acheter à moitié prix, donc on fera une tombola à tous ceux qui sont Geek Plus à l'année. Certains m'ont demandé, eh non, il n'y aura pas les frais de port avec. 50%, frais de port inclus. Je vous reconnais bien là. Tu te tends la main et le mec il essaie de te piquer la montre, tu vois. Et si tu pouvais mettre un petit pan geek en silicone dedans aussi, ça m'arrangerait bien. Non, pour l'instant je ne sais pas. Pour l'instant c'est pas encore défini. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je risque de vous les envoyer depuis la France. Donc, là, je veux dire, parce que soit je vous les envoie fin novembre, depuis la Chine, mais il faut au moins 15 jours à 3 semaines avant que ça vous arrive. Ça veut dire tendu du string pour Noël, hein, quand même. En plus, ça viendra de Chine. Bon, ça se perd pas trop, mais on sait jamais. La taxe, il y en a pas trop, mais on sait jamais. Et on sait jamais. Là, je veux dire, le truc, je partirai éventuellement, au lieu de partir le 20 décembre, je partirai peut-être le 17 ou le 18. Je mets tout ça dans ma valise, j'arrive en France, je vais à la poste, je vous les envoie en colissimo. Donc, quelque part, vous peut-être mieux payer 10 € pour les frais de port. Mais que ça parte de France, avec le colissimo, l'assurance, contre-signature, machin et tout, et que si j'arrive le 18, je les expédie le 19, on ira avec mon fils faire les colis comme on a fait l'année dernière. Le 19, le 21, 22, ils sont chez toi, colissimo, machin et tout quoi. Donc là, mieux. Après, il faut que je te l'emmène directement chez toi. Mais là, il va falloir payer plus que 10 €. Hein. Je veux bien venir. Sauf si t'es à Lyon. Si t'es Lyon et périphérie, je veux bien me déplacer. Voilà, on va voir. Après, pour l'instant, on a misé sur de lancer ça à partir qu'on est 200 geeks plus. On est quand même à 149. Soit 150. Donc il ne manque plus que 50. On en fait 5 par jour. Dans 10 jours, c'est torché. En théorie. Voilà. Et si on en fait beaucoup plus, dans ce cas, je vous offrirai les frais de port. Voilà. Vous êtes nombreux à me dire que vous êtes accro à la quotidienne, ça me fait bien plaisir, vraiment, merci vraiment du fond du cœur. Donc si toi aussi tu es accro à la quotidienne, que tu aimes beaucoup ce rendez-vous, je te rappelle, tu peux me soutenir en mettant au moins un petit pouce en l'air, si tu veux pas devenir Geek Plus, ou les deux. Tu vas en bas, tu mets un petit pouce en l'air, aidez-moi à déchirer un peu ce compteur, là, encore une fois, ça me ferait bien plaisir demain de faire l'ouverture en vous disant, on a déchiré les compteurs. Alors, vous êtes nombreux, j'ai pas fait l'image, à me parler du Leco l'E3 Pro, apparemment qui vient d'être annoncé aux États-Unis et qui est annoncé comme un des meilleurs smartphones chinois de tous les temps.
Alors, est-ce que tu vas le tester? Non, parce que pour l'instant, il n'est disponible que dans sa version chinoise. La version chinoise est dépourvue des services Google, donc il faut trouver un mec qui installe les ROM, et apparemment, les ROM sont pas incroyables, notamment avec la traduction et tout. Alors qu'avec une version américaine, on aurait tendance à se dire, ah ouais, mais là, du coup, il y aura vraiment les Play Store dedans, tous les services et tout, même si on a une ROM qui est que en anglais, c'est bien l'ouverture d'un truc, donc peut-être qu'on essaiera d'essayer d'en gratter un avec les marques. Pour l'instant, j'attends le Elephone S3. Ou S7, non, le Elephone S7, le dernier là, le truc tout nouveau, tout bien, elle a promis qu'elle me l'envoyait. Umi, on les a reçus. Ah oui, on va être en deal avec Umi, apparemment. Ils sont revenus, il m'a fait un mail et en fait, le mec il m'a répondu, j'ai pas reçu. Oukitel, non, parce qu'en fait, on a une formule où on prend de marketing et tout, mais tu sais, comme les membres, tu donnes le doigt, le mec il dit si je peux aussi avoir la telle qui va avec, ça m'arrangerait bien. Donc il me dit, je vois avec mon responsable marketing, je vais te faire foutre. Tu veux pas payer, hein. C'est un peu ça au bout d'un moment, hein. Après, non, même pas, quand on sera indépendant, ça serait différent. C'est-à-dire que les mecs, ils pourraient payer, et dans ce cas, avec l'argent qu'on peut faire, par exemple, si Umi nous fait un petit PayPal, avec cet argent-là, on pourrait acheter un smartphone, un Samsung, un machin, un truc, qu'on pourrait revendre au Geek Plus moitié prix. L'idée, elle est un peu là. Donc, concernant l'Echo, le 3 Pro, on va attendre un peu. On va attendre un peu qu'il soit disponible en version soit US, soit en version avec toutes les ROM et tout. Ça serait pas mal. Hier après-midi, comme j'avais un petit peu de temps, parce que en fait j'ai arrêté les cachets pour le bras, je suis crevé l'après-midi, un truc de dingue. J'ai regardé une série télé qui s'appelle Timeless, je sais pas si vous êtes nombreux, mais on m'en a parlé. Voilà, on m'en a parlé, puis je me dis, tiens, je vais regarder quand même. Il y avait déjà eu un épisode comme ça l'année dernière, pareil, il partait dans le passé, puis que du coup, quand ils sont revenus, ça avait changé totalement le présent, parce que le super gros méchant, tout. Donc, ils nous font un peu. Il y avait une série comme ça, c'est quoi? C'était Continuum ou machin, où ils vont dans le passé, je vois, ça modifie un petit peu le présent et tout. Bon, c'est con la praline, hein, cette histoire. Mais bon, j'ai regardé quand même les 3 premiers épisodes. Je suis quand même acharné. Bon, c'est... Ouais, voilà. Si t'as accès à regarder, regarde. Sinon, laisse tomber, quoi. Bon, l'histoire... Bon, il y a des jolis décors. Ça permet d'être un petit peu moins con en histoire, en même temps. Comme je suis un peu une tanche, là, ça permet de savoir un peu l'histoire avant qu'ils la modifient. Mais dans l'histoire, c'est un peu ça. Donc ça, voilà, le fil rouge il est un peu à chier derrière comme ça. Elle est assez jolie elle quand même, elle me plaît beaucoup. Mais bon après le méchant, après ils vont dans le passé et tout. Donc il y a un fil rouge qui va être long, mais ça va être longtemps. Puis après je vois il y aura des histoires et tout. Donc bon, c'est pas incroyable, ça se regarde mais sans plus. C'est pas vraiment une de mes séries préférées. Là j'ai été chercher Lucifer, donc je vous dirai demain ce qu'il en est. Le nouvel épisode, ça j'aime bien. Ça c'est encore plus con, il n'y a pas d'histoire, rien, machin et tout. Mais au moins ça détend. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas de compteur, donc ça à chaque fois c'est la surprise quand je convertis. Je vous remercie tous encore une fois pour votre fidélité, tous ceux qui sont accros à la quotidienne. N'hésitez pas à aller à la fin de la vidéo, à aller mettre un petit pouce en l'air comme ça, à faire exploser. On est quand même à 174 pouces en l'air sur cette journée-là. Il y a 149 gigs plus. Je veux dire, si sur les 149 gigs plus, vous y allez tout, on a déjà 150 pouces en l'air. Ce qui est pas improbable. Plus, allez, une petite trentaine là qui viennent et qui se disent, allez, je le fais quand même. Voilà, ne vous dites pas en disant, oh, mais les autres ils ont déjà fait, on va attendre un peu. Faites-le. Allez, allez-y, machin, demain on essaie de déposer un peu ce compteur. On exploser un peu ces compteurs. Au niveau des vues, YouTube, il comprend pas ce qui lui arrive, il est en train de recompter là. Et comme ça, on se donne rendez-vous demain. Alors demain, je serai à Bangkok, je vous ferai soit la news depuis l'hôtel, soit je vous le ferai dans la voiture. On va voir, je vais voir de où je vous la fais, comment. Il n'y aura pas d'incrustation, rien, je vous la ferai depuis le smartphone avec mon micro et ma mout-mout ou alors avec mon MacBook Air, on verra. Voilà. Allez, bonne journée à tous, bon courage. Demain, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Paix, prospérité, à demain. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. L'ami GLG. Allez, à demain, bye bye.